À la demande de mon ami Martin Lamontagne, voici ma petite chronique sur le mauvais français. Non, je ne suis pas un professeur de français. Je ne suis qu'un simple Québécois. Mais je me préoccupe de ma langue. Je trouve que les gens parlent mal. Je trouve que les gens écrivent mal. Et j'ai un don pour repérer toutes les fautes d'orthographe. Je suis aussi assez curieux pour écouter toutes les conversations autour de moi quand j'ai le temps. Bref, j'ai grandi dans l'ouest de l'île. Dans le temps, je disais le West Island. Cette année, en avril 2018, j'ai eu la chance de réaliser un rêve. Et c'était de visiter la Louisiane. Il fait chaud. Il y a des francophones, mais ils sont éparpillés. Ils ne sont pas rassemblés dans une seule ville. Même à Lafayette, presque tous les noms de rues sont français, mais on n'entend pas tellement parler français dans la rue, là. Mais par contre, il y en a des francophones, il y a des Cajuns, il y a des touristes qui viennent de partout justement pour voir le fait français, pour entendre la musique française dans les bars. Vendredi, samedi soir, il y a toujours de la musique française dans les bars. Mais les gens sont bien sympathiques. Puis j'ai beaucoup aimé mon expérience. J'ai visité les bayous avec les crocodiles, puis les sangliers. Et puis j'ai beaucoup aimé. Bref. Je voudrais pas par contre que le Québec ressemble à la Louisiane dans 50 ou 100 ans. Et si on se prend pas en main, si on fait pas notre indépendance, ça va arriver. Les historiens, les sociologues et les linguistes l'ont dit. Il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on fasse notre indépendance parce que sinon, ça va être la Louisiane demain. Et lentement mais sûrement, le français va disparaître. Oui, tu y crois pas peut-être, mais il y a des gens plus intelligents que toi qui ont déjà étudié la question en long et en large. Et puis on ne sera pas le premier peuple à disparaître. Il y en a eu des centaines et sûrement des milliers avant nous dans l'histoire de l'humanité. J'oublierai jamais une fois quand j'étais adolescent, je discutais avec quelqu'un, puis je lui ai demandé « T'as quel âge toi? » Il m'a dit « Je suis 14. » Je suis 14. C'est 3 mots français. Pourtant, c'est une phrase anglaise parce que c'est la traduction intégrale de I'm 14. I am 14. Alors, c'est ça. Si le Québec continue à négliger sa culture puis sa langue, un jour, on va dire eh bien, moi, je suis 25 ans, je suis 40 ans, je suis 50. C'est ça qui va nous arriver, mes amis. Alors voilà, je me suis présenté, on commence tout de suite. Pourquoi dire slash quand on peut dire barre oblique? Pourquoi dire hashtag quand on peut dire dièse? Et un dièse n'est pas un carré. Un dièse n'est pas un carré. Un genre de survey, un genre de sondage peut-être. Les journalistes étaient invités au Médiascrum. Médiascrum, ça ressemble tellement à scrotum. Pourquoi pas dire le point de presse? Puisque c'est ça la traduction, un point de presse. Guy Nantel a été The Talk of the Town cette semaine. Thérèse Parisien au 98.5. Pourquoi pas dire Guy Nantel a été très populaire? Le sujet de la semaine. Guy Nantel a fait parler de lui. Il était sur toutes les lèvres. Avec les islamistes, on n'a pas d'accointance. On n'a rien en commun, peut-être? Lise Ravary? Rien en commun. Il y a des entrepreneurs qui deviennent très cocky, prétentieux, arrogants, snob. Ils collaient toutes les femmes. C'était tellement turn-off. C'était tellement désagréable, déplaisant, fatigant, repoussant. C'était trop obvious
Obvious? Clair? Évident? Dans la séduction, le truc, c'est, comme on dit en anglais, playing hard to get. Se faire désirer, peut-être. Ne pas être un gars facile, ne pas être une fille facile. J'ai fait une enquête très off the record. Off the record. Confidentielle, personnelle, secrète. Tout ce que je vous raconte là, c'est des choses que j'ai entendues à la radio, à la télé ou dans la rue. Hein. J'ai rien inventé. Tout le who's who montréalais était là pour l'occasion. Le c'est qui ça? Le gratin, le jet set, toutes les vedettes, toute la planète Montréal, peut-être. On a tellement d'autres alternatives, possibilités. En bon français, il y avait un dress code. Un dress code. C'est pas du bon français, c'est pas du français, c'est de l'anglais. En français, on dit code vestimentaire. C'est simple. Il y avait un code vestimentaire. Du bœuf canadien Certified Angus Beef. Certifié Angus? Si simple. Ah, le dessert était amazing, amazing. Délicieux, exquis, savoureux, super bon, succulent. On a bu, on a ri, on a fait des blagues awkward, gênantes, embarrassantes, déplacées. Le gros barrette, on manquait ça. Il y avait un appointement chez le docteur. Un appointement. Un rendez-vous peut-être? Rendez-vous. Ça fait partie des mots les plus connus en français. J'ai tellement aimé ça, je suis allé 3 jours back-à-back. C'est beau ça, back-à-back. 3 jours de suite, non. J'ai pris de la drogue pour me mettre dans le mood. Dans le mood. Dans l'ambiance. C'est une vieille pomme. Elle n'a pas le crispiness d'une pomme fraîche que tu viens de cueillir. Crispiness, c'est pas un mot anglais non plus. En anglais, c'est crispness. En français, c'est une pomme croquante ou des chips croustillantes. On dirait qu'à toutes les chansons, c'est un statement. Statement. Un cri du cœur, une confession, une affirmation. Ah oui, c'est une bonne chanson, tu l'écoutes, puis it grows on you. Plus tu l'écoutes, plus tu l'aimes. Tu l'écoutes, puis tu l'adoptes. Je sais pas, moi. Nous, on est une organisation, un organisme sans but lucratif, là, puis on embrace ça. On l'embrace. On approuve, on défend, on supporte. Là, préparez-vous, là. Préparez-vous, on va faire un dernier brief. Brief. Un caucus. Une dernière révision. Une mise à jour. Il y en a beaucoup de mots dans le dictionnaire. Il a été vraiment upfront avec moi. Upfront. Ça, c'est un joueur de hockey qui avait dit ça. Upfront. En parlant de son entraîneur. Honnête. Ouvert. Transparent. Encore au hockey. C'est ce qu'on appelle des one-on-one. Des one-on-one. Un contre un. By the book. Selon les règles. Légalement. Légalement. Ou avec respect. La blacklist. La liste noire. Pacioretty était sur un pace de 40 buts cette année. Sur une lancée, peut-être. Hein? T'es payé pour communiquer. Ta passion du sport. Communique bien. Une lancée. Ça prend du commitment. Un engagement. Des sacrifices. De la volonté.
Son nom est devenu trending jusqu'en Italie. À la mode, populaire, tendance, virale, connue. C'est pas les mots qui manquent. J'ai mal dormi à cause du jet lag. Jet lag. Hey, on salue le groupe... comment il s'appelle ces tabarnak-là de l'île Bizarre? Les Simple Plan. Simple Plan qui ont une belle carrière depuis 15 ans peut-être. Ils font le tour du monde. Ils ont réussi à enregistrer une chanson en français. Mais elle n'est pas vraiment en français, hein? Elle est bilingue. Bravo, Simple Plan. Il y a des gens qui clapent des mains autour de la table, qui tapent des mains, qui applaudissent. Si simple. Ça prend des skills, ça prend du talent, ça prend des compétences, ça prend de l'habilité. C'est comme le nouveau joueur québécois de la NFL, un skills player, un joueur habile, un spécialiste, un indispensable, un joueur de qualité, un joueur fantastique, talentueux. On va faire du name dropping. Il s'appelle Anthony Auclair. On va le citer, on va le nommer Anthony Auclair. Laisse faire ton name dropping. En pluriel, on va les citer, on va les nommer. On va nommer des gens, on va citer des noms, on va dire son nom, on va dire leur nom. Il s'est fait framer, il s'est fait piéger, il s'est fait avoir, il s'est fait voler, il s'est fait rouler dans la farine, il a été victime d'un coup monté. Eugénie Bouchard, là, c'est un one-year wonder. Mais elle a quand même 1,7 million de followers. C'est un pétard mouillé, c'est une étoile filante. Et même si elle a 1,7 million d'admirateurs ou de supporters, je n'en suis pas un. Ah, ça c'est winner. C'est gagnant. C'est loser. C'est perdant. Foodie. Un foodie. Ça c'est populaire, hein, depuis les camions de bouffe. C'est un fin gourmet. C'est un gastronome. Un amateur de bonne bouffe. Un fin palais. C'est pas les mots qui manquent. C'est un peu weird. Weird. Bizarre. Une personne deep. Oh, il fait du yoga. Il fait du tai chi. C'est une personne tellement deep, on peut tout lui dire. Personne intense, profonde, intime. Un confident, une confidente. Fine. OK, parfait, d'accord, correct, c'est bon, c'est bien, ça va. Le line-up, la queue, la file, le rang. J'ai fait un backup, une copie, une sauvegarde, peut-être. Oh my God! Oh mon Dieu, si tu crois en Dieu. Fucking. Ah, pour fucking, il y en a des synonymes. Chris de, calice de, foutu, bordel de, maudit, bâtard. C'est un deal. C'est un deal. Marché conclu, on est d'accord. Par contre, moi aussi, je l'ai déjà dit souvent, c'est un deal. OK, mais on n'en parle pas. C'est un deal. Pour se venger, on a envoyé des photos érotiques d'elle à tout le monde. C'est du revenge porn. Revenge porn, comme on dit. Du chantage porno, du porno-chantage.
Ça se dit bien pourtant. Ça te rend horny. Ça t'excite, ça t'allume. Ça te rend cochon, cochonne. La cédule. Quand j'étais petit, je jouais au hockey, je jouais au baseball. On voulait toujours savoir c'était quoi notre cédule. Mais on ne peut pas être cédulé en français. On peut avoir un horaire, avoir un rendez-vous. C'est ça. C'était quoi l'horaire, on aurait dû dire. Cancellation. Ah, on disait ça souvent aussi. La cancellation. C'est l'annulation. L'événement est annulé. Quand je vais à l'hôtel, je demande toujours un wake-up call pour être sûr de me réveiller à la bonne heure. Hey, pourquoi pas dire un appel de réveil? L'appel de réveil, ça se dit bien. Tu demandes au réceptionniste de t'appeler pour te réveiller. L'appel de réveil. Are you aware of that? Es-tu aware of that? Aware of that? Es-tu au courant? Le savais-tu? C'est un livre qui parle beaucoup des femmes qui ont été oppressées par l'homme. Eh oui, entendu à la radio. Oppressées. Comme en anglais. Oppressed. Opprimé. Opprimé en français. L'air conditionné. Ah, ça, c'est populaire en été. L'air conditionné. C'est l'air climatisé. Ça a rapport au climat, à la température. Et non pas à la condition ou aux conditions atmosphériques. Là, ça c'est un message à toi. Toi, là, qui n'est pas capable de répéter bonjour ou qui n'est pas capable de répéter salut. Tu veux toujours être différent, hein? Pourquoi? Quand je te dis bonjour, réponds-moi bonjour. Si je te dis salut, tu peux me dire salut ou bonjour. Mais viens pas me dire bon matin, bon début d'après-midi, bonne fin d'après-midi, Charlie. Bon début de soirée, bonne fin de soirée. Puis viens pas me dire bonne journée à 9h le soir quand je sors de ton magasin. La journée est finie. Le soir, on dit bonsoir. OK? L'arbitre a appelé une pénalité. Allô, je voudrais parler à la pénalité, s'il vous plaît? Non. L'arbitre a donné, annoncé une pénalité. Oui. La cliente attendait pour sa voiture. Elle attendait pour sa voiture. Attendait sa voiture, peut-être? On parle de l'anglais avec des mots français ici. Faire sûr, faire certain. Ah, ça c'est populaire en Acadie. S'assurer, vérifier. J'essaie de bouger ce vieux sofa depuis 1 heure. Entendu à la radio. Publicité payée. En français, on dit déplacer. Pas bouger. Parce que move, c'est bouger. Déplacer un sofa. Fais-toi ami avec. Fais-toi ami avec. On a un verbe pour ça en français, c'est deviens. Deviens ami avec. Hello? À cause que. Because. Mais en français, et ça c'est bon pour les Italiens aussi, un mot que vous connaissez pas. C'est pas porque. C'est pas porque parce que porque c'est pourquoi. C'est parce que. À cause que, non. Parce que, oui. Si vous avez des heures à tuer, du temps de libre, du temps libre, si vous avez le temps, on tue pas des heures, nous. On tue pas des heures. Ça se tue pas 1 heure. Les 2 personnes que je voulais vous introduire, présenter en français. Je l'ai manqué, en voulant dire elle m'a manqué.
Ça n'a pas du tout le même sens. Je l'ai manqué, c'est comme dire j'ai manqué mon train. Il est passé trop vite, il est passé devant moi. Je l'ai manqué. Elle m'a manqué. Il m'a manqué. Je me suis ennuyé de lui ou d'elle. À la minute que le Canadien l'a repêché, il est devenu fou. Aussitôt que, dès que, le moment où j'ai appris ça, j'ai tout de suite appelé ma femme. Le moment où j'ai appris ça. Ça se dit pas aussitôt que j'ai appris ça, dès que j'ai appris ça. Ah, il aimait entretenir les autres. Il aimait divertir les autres. Il aimait faire rire les autres. Il aimait attirer l'attention des autres. Mais pas entretenir. On entretient une maison. Les manifestants ont demandé à Justin Trudeau de garder ses promesses. Non. Tenir ses promesses. Des billions de dollars. En français, billion, c'est pas un mot. On dit des milliards de dollars. Moron, c'est un moron. Ah, c'est les morons. Oh, niaiseux, imbécile, idiot, c'est mieux. Ça regarde bien pour le futur. Ça regarde bien pour le futur. It looks good. C'est encourageant. Encourageant pour le futur. C'est suspicieux. Suspicieux. C'est louche. Erreur de nonchalance. Ah, c'est pas grave, je me comprends. C'est pour une bonne chose. Ah oui? Non. C'est pour une bonne cause. On va allier le plaisir à l'utile. Non. Ça, c'est Jean Perron qui parle comme ça. Jean Perron, il est comme le DG du Canadien de Montréal. Il parle mieux anglais que français, ce gars-là. C'est pour joindre l'utile à l'agréable. Oui, ça, c'est ça l'expression. Je pense que le génie est sorti de la boîte. Oh mon Dieu! Une boîte de carton, une boîte de métal? Non. Le génie, il sort de la bouteille. Tout le monde sait ça. Il a dissolu le Parlement? Non. Il a dissous le Parlement. Dissous. Je me sentais totalement pas en sécurité. Aucunement? Pas du tout? Absolument pas? C'est important que les gens le savent. Que les gens le savent. Le subjonctif, ça n'existe pas, mon ami. Il faut que les gens le sachent. Jean Béliveau a laissé son empreinte. Emprunter, je vais emprunter 10 000 $ à la banque. Non. Il a laissé son empreinte. Son empreinte. L'impact de Montréal sera négligé à Mexico City. Négligé dans le sens de maltraité, oublié? Non. Il faut dire, l'impact de Montréal sera défavorisé à Mexico. Mexico City, c'est en anglais. Mexico, c'est une ville. Ça, c'est notre ex-premier ministre, le gros con Philippe Couillard, qui disait mettre les choses au point. Non. Au clair ou faire le point. Ce que je me réjouis, non. Ce qui me réjouit, oui. Une multitude de choses que nous, on n'est pas au courant. Une multitude de choses qu'on ignore, qu'on ne connaît pas. Encore une fois, un ouragan a causé d'immenses dégâts à Haïti. À Haïti? Non, c'est laid. À Port-au-Prince? Oui. En Haïti? C'est la même chose avec en Argentine, en Albanie, en Algérie. Quand on parle de ville, c'est à Buenos Aires, à Montréal, à Port-au-Prince. Par mesure de précaution? Non. Par mesure de prévention ou par précaution. La décision que j'ai faite était la bonne. Oh oui, tu fais une décision, toi. Comment tu fais ça? Comment tu fabriques ça, une décision? La décision que tu as prise était la bonne.
ou la mauvaise, dans ton cas. Il revire l'affaire dans la plaie, comme dirait l'autre. Hi, hi, hi. Non, on ne dit pas virer le fer, ni revirer l'affaire, mais tourner le fer dans la plaie. C'est ça l'expression, en français. Des photos, des images, des dessins, des esquisses. C'est pas des esquisses, des esquisses. 2 S. Mais tu peux dire cette soupe est exquise. Ça se dit, mais c'est laid. Ici, on a des mots français qui se disent mal, selon moi. Colmater la brèche. Arrêter la crise. Parce qu'on vit au Québec en 2018, hein? À Montréal, la moitié des gens ne comprennent pas la simple phrase « Salut, ça va? » Alors, vous confondez tout le monde. Parce que même moi, je ne vous comprends pas. Des désappointements, des déceptions. Désappointé égale déçu. Ceci étant, étant quoi? Étant dit, étant fait, il te manque un mot, mon ami. Ceci étant, c'est incomplet. Recouvrir sa santé. Recouvrir. Le verbe couvrir ou couvrir, il faut l'abolir celui-là. Retrouver sa santé, retrouver sa liberté. Parce que couvrir, c'est pas un verbe. Couvrir, oui. Trouver, oui. Il faut dire retrouver. Par surcroît. Par surcroît. C'est laid, il y a trop de R. Et je préfère tout simplement en plus. En plus, virgule, il parlait allemand. Une manifestation organisée de façon impromptue. C'est trop dur, c'est trop long. Une manifestation organisée à l'improviste ou une manifestation improvisée. Vois-tu comme c'est simple avec Charlie Québec? Un idéologiste. Oh mon Dieu. Non. Idéaliste. Oui. Malencontreusement. C'est un vrai mot, mais on devrait dire malheureusement. Malheureusement. Ou heureusement. Le contraire. C'est plus court et tout le monde comprend. Dès à présent. Dès maintenant. Tout de suite. Dès à présent. Non. OK. Publicité radio. Quand t'es à la pêche, l'hôpital est loin en bateau. Quand t'es à la pêche, l'hôpital y est loin en bateau. Un hôpital. Ça, c'est gracieuseté de la compagnie d'assurance La Capitale. Tu peux pas demander au peuple de voter pour un pays, puis fouiller dans ses poches, puis le frapper en même temps. Ça a joué 20 fois par jour, pendant au moins une semaine, à la radio. Est-ce que je peux-tu être ta mère poule? Courtier Lepelco. Boycott. Est-ce que je peux être ta mère poule? Oui. Au magasin X, pour ne pas le nommer, pourquoi tu le nommes d'abord? Gaspille pas ta salive. C'est tout pour aujourd'hui, mais je vais vous en préparer d'autres. Joyeuses fêtes à tous, en français.